Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo annonce, aujourd'hui consacrée au planning de la chaîne du mois d'avril jusqu'au mois de mai inclus. Et donc oui, effectivement, ça fait beaucoup de vidéos visiblement déjà prévues d'avance, ce qui peut vous sembler un peu incroyable, et même moi effectivement. Mais pour tout vous avouer, depuis quelques temps, eh bien, j'arrive à enregistrer pas mal de vidéos en avance et à les pré-publier sur YouTube. Parce qu'effectivement, sur YouTube, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous pouvez mettre donc des vidéos en ligne, mais faire en sorte qu'elles ne soient diffusées au grand public qu'à partir d'une certaine date et même d'une certaine heure en particulier. Et donc là, ça fait qu'au moment où je vous parle, eh bien, j'ai des vidéos prévues pendant au moins 2 semaines. Et donc, comme j'aime bien cette espèce un peu de rythme de publication de vidéos, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer d'enregistrer des vidéos jusqu'à mai. Et donc, cette vidéo va me permettre de vous expliquer un peu ce que vous allez avoir dans le courant du mois d'avril, dans le courant du mois de mai. Et bien évidemment, je tiens à préciser avant qu'on commence que tout ça peut bien évidemment changer. Alors bon, les 2 semaines, même 3 semaines qu'il y a ici, logiquement, ça c'est verrouillé, vous l'aurez le jour même. Mais après, tout le reste, effectivement, tout ça là, ça peut éventuellement changer. On ne sait jamais effectivement comment les choses vont se passer. Et c'est vrai que si je veux aussi faire toutes ces vidéos en avance, c'est parce que d'ici la fin du mois d'avril, je risque sûrement de déménager. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Et donc si j'ai pas de connexion internet ou qu'il m'arrive des problèmes, des soucis, au moins les vidéos seront pré-publiées et donc elles arriveront bien en temps et en heure automatiquement sans que je n'ai rien à faire. Donc je vous propose, pour ceux que ça intéresse, de me suivre dans cette petite explication de planning. Et donc on va commencer, eh bien, alors aujourd'hui où je fais la vidéo, c'est effectivement le lundi 3 avril. Donc on est là, le Samurai VXL a été posté effectivement, alors oui, par contre aussi code couleur très rapide, bleu c'est pour review, vert c'est pour tout ce qui est vidéo découverte et autres, rouge c'est live construction, web show, web épisode en clair, toutes ces constructions en direct. Jaune, c'est pour présentation autre. Gris, c'est pour récap. Et je crois que c'est à peu près tout. Normalement, noir, c'est pour tout ce qui est annonce et live. Voilà. Donc, voilà pour le code couleur. Et aussi à préciser, au niveau des jours, souvent on me demande, sachez que le mercredi et le samedi, ce sont avant tous les jours où je poste des live construction. Quant au lundi et au jeudi, ce sont les jours où je poste des reviews. Des fois, l'un peut aller sur l'autre ou l'autre sur l'un, mais grosso modo, retenez bien ça. Mercredi, samedi, live construction priorité, vidéo importante si vous préférez, et lundi, jeudi, review. Voilà. Donc, justement, aujourd'hui, Samurai VXL, c'est fait. Logiquement, cette vidéo sera postée le mardi. Bon, je vous embrouille un peu, et donc ce sera l'ouverture de 4 boosters Nexonites numéro 3 qui sera postée. A noter que ça va être ma dernière vidéo d'ouverture de booster de cartes Nexonites avant un certain temps. Je ne sais pas si j'en referai d'autres ou pas, je ne serai pas contre, mais pour l'instant effectivement je vais mettre un peu ça en pause. Et effectivement certaines personnes m'ont demandé est-ce que tu peux pas faire des ouvertures de boosters de Nexo Pouvoir, parce qu'effectivement Lego a aussi sorti des boosters de Nexo Pouvoir avec 5 Nexo Pouvoir dedans. J'aimerais bien en faire effectivement, mais j'en trouve nulle part sauf à King Jouet. Donc il faudrait que j'aille en acheter et éventuellement effectivement le mardi vous pourrez avoir peut-être dans le futur une ouverture de booster Nexo Pouvoir. Après là encore le petit souci c'est que sur les 35 Nexo Pouvoir inclus dans les sachets, j'en ai facilement plus de la moitié, parce qu'effectivement, plus de la moitié était déjà présente dans des boîtes de jeux et modèles Ultimate. Or, je les ai tous, donc forcément, j'ai déjà la plupart des trucs. Donc autant vous dire que tomber sur des doubles ne me tente pas plus que ça, mais pourquoi pas acheter 2 paquets, ça coûterait genre quoi, 8-10 euros, ça pourrait être envisageable. Donc, éventuellement, par la suite, vous pourrez avoir de l'ouverture de booster de Nexo Pouvoir qui arrivera un mardi. Mais en tout cas, pour l'instant, pour ce qui est des cartes, ce sera le dernier jusqu'à présent. Mercredi, on passe à une des vidéos qu'a fait Shadow récemment. Et donc effectivement, Shadow a fait une live construction du Jedi Starfighter. Ça sera posté mercredi. Jeudi, vous aurez ma review du Dawn of Iron Doom en Ninjago, donc la prison Vermillon, pour ceux qui ne connaîtraient pas le mot anglais. A noter aussi que le bleu indique les reviews, mais aussi les vite faits. Alors les vite faits, je les fais uniquement quand je ressens que la vidéo review est un peu trop longue, donc souvent quand elle dépasse les 25 minutes, voilà, ou
alors quand j'ai fait un bilan un peu foireux lors de ma review, j'essaie de me rattraper avec le vite fait. C'est un peu foireux, mais c'est comme ça, voilà. Donc le bleu indique review plus vite fait, et c'est effectivement le cas pour la prison Vermillon. Mais par exemple, quand j'avais fait la review du Vermillon Invader, donc la catapulte Vermillon, je ne ressentais pas l'envie de faire un vite fait, donc je n'en ai pas fait par exemple, voilà. Vendredi, c'est la dernière, cinquième et dernière partie de notre chronique des images bioniques sur l'artbook The Art of Bionicle. Je ne compte pas faire d'autres chroniques des images bioniques pour l'instant, donc voilà. Donc vendredi, ce sera enfin la dernière partie. Samedi, nouvelle live construction de Shadow avec le Aaron Stone Destroyer en Exonites, un des deux modèles édition spéciale uniquement trouvable à King Jouet en magasin et bien sûr en Lego Store et Lego Shop. Voilà, donc ce sera la petite live construction du samedi pour vous. Et le dimanche, donc on continue notre nouvelle série de lecture Lego avec un livre Ninjago, Repère le Samouraï Droid. Donc une sorte de Où est Charlie façon Ninjago. Le lundi, on reprend avec une review avec la Forge du Dragon, review plus vite fait. Le mardi, alors il est écrit en attente. En attente veut dire qu'il y aura soit rien, soit quelque chose si j'ai une vidéo à faire entre temps. Parce que là, forcément, comme j'ai dit, le planning n'est pas définitif et on verra après ici qu'il y a plein de vidéos que je risque de faire prochainement. Voilà. Donc en attente, ça veut dire ça, qu'il y aura soit rien, soit quelque chose. Mercredi, dernière live construction de Shadow sur le A-Wing de Star Wars 2017. Ça c'est 2017. Jeudi, ma review Nexonites du Mécan du Chevalier Noir, review plus vite fait. Vendredi, je reprends donc effectivement, alors le vendredi ce sera réservé avant tout aux vidéos un peu autres, de type découverte sur PC, et donc vous aurez le droit à un tour d'horizon sur Speed Champions, qui m'a été demandé. Samedi, on aura le droit au récapitulatif Ninjago 2007 vague 1, donc voilà, il est fait, il arrive, il dure je crois facilement une bonne trentaine de minutes. Le dimanche, une lecture Lego sur du Nexonite avec le livre des chevaliers sorti en 2016, une sorte d'encyclopédie des 7 2016, très très cool, avec la figurine de Merlock normale d'ailleurs, au passage, non. Lundi, la review plus le vite fait du Gestros Volcanolaire. Mardi, rien de prévu. Et le mercredi, donc, jour spécial comme le samedi, donc vous aurez le récapitulatif Nexonite 2016 qui dure pas moins de 50 minutes. C'est une vraie blinde, mais voilà, donc il sera fait à ce moment-là. Jeudi, alors il faut savoir qu'effectivement le magazine Ninjago du mois d'avril 2017 va sortir le 18, donc le mardi, donc je me laisse un peu de temps et logiquement ça devrait être possible que ça arrive le jeudi. Après, là encore, ça je suis pas entièrement sûr pour la date du magazine Ninjago, mais logiquement le jeudi ça me semble possible. Parce que des fois le jour même je le trouve pas en magasin, donc je préfère attendre un jour de plus, et donc après je préfère le poster jeudi que mercredi, quoi. Voilà. Vendredi, alors oui, effectivement, de base, les tours d'horizon, je ne pensais pas les faire sur tous les thèmes, puis finalement, je me suis dit, autant le faire. Donc ça veut dire que vous allez avoir toute une série de tours d'horizon qui n'ont pas spécialement été demandés. Sachez juste que si n'est pas ça, il y aurait rien d'autre à la place, en fait. Donc honnêtement, ça bouche aussi un trou vide, quoi. Donc ce sera sur du Elves, vu que j'aime bien le thème Elves. Samedi, la live construction du Kingsguard Artillery, et effectivement il faut que je vous parle de ça, car je vous disais que je veux faire des vidéos en avance, et forcément là ce qui me reste à faire c'est Nexonite 2017 vague 1. Ninjago après tout est déjà terminé, comme vous avez pu le voir à ce niveau là, et donc Nexonite c'est fait, c'est commandé. Au moment où je fais la vidéo j'ai pas encore reçu les modèles, mais dès que je les reçois, je fais live construction et je les prépublie. Et donc, la première vidéo arrivera, comme vous pouvez le voir, et bien justement le 21, samedi 21 avril. Et pour l'instant, je compte les poster de façon dans l'ordre croissant de prix. Alors peut-être que ça changera, peut-être que je ferai un sondage pour savoir lequel vous voulez en premier comme Ninjago. Honnêtement, je ne pense pas, mais ça peut changer. Mais pour l'instant, j'ai tout mis dans l'ordre de prix parce que c'est ce que je compte faire de base. Donc, première live construction Nexonite. Ensuite, vous aurez la dernière lecture Lego consacrée à un bouquin Ninjago sur l'encyclopédie des personnages revisités et corrigés, qui date de l'an dernier avec la figurine de Jay version armure de pierre. Donc ce sera dimanche 23. Puis après, donc on va prendre un rythme normal, c'est-à-dire qu'effectivement les live constructions, je les poste tous les 2-3 jours afin de les espacer un peu, parce que si je poste tout d'un coup, après ça fait qu'on aura un gros trou. Donc je préfère poster ça de façon un peu écartée. Voilà. Et donc ça veut dire que eh bien, lundi, vous aurez ça sur le Ruinaz Lock and Roller. Puis mardi, donc comme vous avez pu le voir, le magazine Nexonite sortira le 24, donc logiquement je pourrais le faire le mardi. Là encore, à voir. De toute façon, tout ce qui est à partir de là, honnêtement,
enfin, oui, peut-être plus là. Enfin, bon, bref, tout ça là, tout ça, ça peut éventuellement changer. Donc pour l'instant, ça c'est le plan idéal, mais ça peut changer. Après, toutefois, sachez qu'en mai, vous aurez quand même les lives et les reviews Nexo Nights en fait. Hein. C'est juste le jour qui peut changer en soi. Puis mercredi, donc live construction sur Lance vs Lightning. Jeudi, rien. Vendredi, Super Heroes 2, donc tour d'horizon qui contient les Gardiens de la Galaxie ainsi que les DC Super Heroes Girls. Donc encore effectivement du thème pour filles, mais après il n'y a que ça parce qu'effectivement, Batman, la vague 2, c'est la vague d'été. Donc pour l'instant, j'ai pas encore les prix ni le nombre de pièces, si je dis pas de bêtises. Donc je préfère attendre d'avoir toutes les informations officielles de la part de Lego avant de faire une vidéo dessus. Samedi sur le set Nexo des trois frères. Dimanche, rien, vu qu'effectivement, ça c'est la dernière lecture Lego. Je compte acheter d'autres livres Lego par la suite, à savoir les 2 livres Lego Nexo Nights. Donc le premier c'est un Build Your Own Adventure avec le Battle Suite de Robin dedans. Voilà, donc lui je compte l'acheter. Et il y aura aussi le livre de Monstrox. Mais les deux sont censés sortir en juin ou en juillet, donc autant vous dire, ça laisse un peu de temps. Voilà. Donc ce sera la dernière lecture Lego en un certain temps. Puis après, on passe en mai, justement. Et donc en mai, on a le Claes Falcon Fighter Faster, voilà, rien. Puis le Gestro Z Quarters, donc le dernier gros set, enfin le gros set de la vague. Alors oui, effectivement, comme vous avez pu voir là, Lance vs Lightning, je vous rappelle que voilà, Shadow a fait le Star Destroyer le samedi. Donc c'est pour ça que je ne le refais pas en live construction. Par contre, je pourrais quand même éventuellement le faire, mais on en parlera ensemble de ça. Donc, rien. Après, le tour d'horizon sur Friends, qui est déjà... Alors, Elves et Friends, c'est déjà enregistré. Puis ensuite, on va commencer les reviews. Donc là, rebelote. Vous aurez Kingsword Artillery. Puis après, le Ruinaz, Lance. Un tour d'horizon sur les licences. Alors, les licences contiennent 3 thèmes, si je ne dis pas de bêtises, ou 2 thèmes. Ça contient Disney, ça contient Dimension et ça contient Brickheads. Honnêtement, ça me tente moyen de le faire, mais bon, on verra bien. Puis là, Aaron Stone Destroyer, puis après, voilà, les 3 frères, le Fighter Blaster, le Destroyer Quarter. Là, comme on peut le voir en review, vous aurez aussi le pack d'accessoires côté monstres. Souvenez-vous, j'ai fait celui côté gardes royaux. Il y en a un nouveau qui est sorti pour les monstres, donc je le ferai aussi uniquement en review et pas en live construction. Donc lui sera posté entre guillemets tout à la fin. Et puis après, il y a aussi les Battle Suite. Shadow les a déjà fait en live construction, en construction directe, et moi je compte les faire en review. Là encore, les Battle Suite, il est très probable que je ne les poste pas comme ça, écartés de 2 jours. Il est très possible que j'en poste 2 sur un jour, ou mettons une tous les jours. Donc ça peut encore changer. Mais là, j'ai mis l'ordre normal pour l'instant. Et au bout, donc, comme vous pouvez voir, vous avez donc le fameux récap Nexo Nights 2017 vague 1 qui arriverait donc le 3 juin. Et ça tombe bien, parce que justement, qu'est-ce qui tombe le 1er juin, donc logiquement 4, 3, 2, 1, le jeudi 1er juin, les modèles vague 2 sont disponibles sur la boutique en ligne officielle de Lego. Et logiquement, là encore, s'il n'y a pas de problème, on ne sait pas du tout comment sera fait le futur 2 mois à l'avance, même moi je ne le sais pas. Logiquement, contrairement au début de l'année où j'ai eu des problèmes et donc où vous avez dû attendre mars pour les nouvelles vagues arriver, logiquement, je serai bon pour avoir les vagues, la seconde vague le plus rapidement possible. Alors, pour sûr, la vague Nexo Nights vague 2 débarque le 1er juin 2017. Ça, je pense que c'est 100% sûr. Après, la vague Ninjago du film, ça je ne sais pas. Je pense aussi, mais sachant qu'ils ont mis un peu de temps pour l'annoncer, qu'ils n'ont pas du tout, qu'ils n'ont rien montré du tout lors du Toy Fair au niveau des sets, il est peut-être possible qu'ils le sortent un poil plus tard pour que ce soit un peu plus proche du film. Là encore, je n'en sais strictement rien, je spécule. Après, sachez que, toutefois, si Nexo Nights et Ninjago arrivent le même jour, déjà, je ne vais pas acheter les 2 thèmes en même temps parce que c'est débile, vu que, comme vous avez pu le voir, rien qu'un thème, ça me prend 3 semaines à faire en live construction. Donc ça sert à rien que je vous prenne les 2 en même temps, tout simplement. Donc si les 2 sortent en même temps, je vais favoriser Ninjago, qui est le thème, je pense, le plus demandé sur la chaîne. Et qui, honnêtement, me fait aussi assez envie, même si là encore, il n'y a pas de modèle Nexo Nights 2007 vague 2 qui me tente aussi beaucoup. Bon, bref, là n'est pas la question. Donc, le jeudi 1er juin, logiquement, les modèles sont dispo, je commande direct, et donc comme Lego livre rapidement, logiquement, le lundi, je les ai. Là encore, une grosse supposition, mais grosso modo, le lundi, je les ai, voilà.
Lundi, mardi, voilà, dans l'idée quoi. Et donc ça fait que, comme vous pouvez le voir au final, avec les modèles que j'ai là, sans avoir à acheter quoi que ce soit d'autre, on peut tenir jusqu'à juin donc et jusqu'aux nouvelles vagues. Et ça honnêtement ce serait pile poil tip top. Alors bien sûr, et là vous pouvez voir ça effectivement, Kazoo, vous avez déjà lu ça tout à l'heure, pendant que je parlais, il y a beaucoup de trucs en attente, ici. Là encore le rythme, comme je dis, peut changer au niveau de certaines vidéos. Et effectivement, j'ai d'autres vidéos que je peux réaliser. Donc, déjà, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on va commencer... Alors bon, les tours d'horizon, forcément, alors les tours d'horizon, je pense peut-être en faire un sur tout ce qui est modular building, sur les 10 ans du modular building. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que du modular building, ce sont des sortes de grosses structures qui vont dans les villes Lego City et qui coûtent souvent entre 100 et 200 € et plus. Il y en a une qui sort souvent par année, et donc ça fait depuis 2006-2007 qu'il y en a. Donc je me suis dit que ça peut être intéressant de faire un tour d'horizon là-dessus. Voilà, à voir éventuellement. Il y a aussi les fameux tours d'horizon rétro que j'aimerais bien faire sur les thèmes d'action. Donc par exemple Monster Fighters, Power Miners, Ultra Agents, etc. Voire même des vieux thèmes Lego, comme les vieux thèmes Lego Space dont je vous parle souvent en vidéo. Ça peut être intéressant effectivement d'en faire dessus. Après, je me doute bien que vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est des thèmes que vous connaissez possiblement. Voilà. Donc ça peut éventuellement arriver. Et bien sûr, avec l'arrivée des nouveaux modèles, eh bien, ce sera toute une nouvelle vague de vidéos tour d'horizon sur la vague 2 qui vont arriver. Voilà. Après, là encore, j'ai pas envie de plomber la chaîne avec des vidéos tour d'horizon toutes les 5 secondes. C'est pas vraiment mon but non plus. Je me doute bien que ça intéresse pas non plus tout le monde de connaître mon avis sur des sets. Mais voilà, donc juste ça, ça peut éventuellement arriver. Voilà, par la suite. Puis, alors oui, effectivement, je le dis tout de suite, mais je vais le redire dans une vidéo mercredi. On va exposer cette semaine avec Shadow à Lyon, à Villeurbanne. Ce sera samedi et dimanche, donc le samedi 8 et le dimanche 9, si je dis pas de bêtises. Donc on va exposer, donc vous pourrez venir nous voir, je ferai une vidéo propre là-dessus, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, avec informations sur la date, le lieu, etc. Ce sera posté logiquement demain. Et surtout, pendant l'expo, je compte bien essayer de trouver, parce qu'il y a des vendeurs souvent là-bas, je compte bien me trouver des modèles promotionnels Ninjago et Nexonites. Sachant que, logiquement, Shadow doit me ramener un Polybag Ninjago, donc 2017, celui de Cole et de son petit véhicule aquatique, et aussi la moto Nexonites Polybag 2017. Sachant aussi que j'ai un pote qui doit me ramener la figurine du Garde Royal exclusive 2016, et donc tout ça fait que logiquement, si lors de l'expo, je trouve d'autres polybags en plus de ceux qu'on doit me ramener, vous aurez des vidéos, alors soit live construction, soit review, consacrées au Ninjago et au Nexonites. Et donc ça, logiquement, ce sera casé assez rapidement, je pense, courant avril. Peut-être, par exemple, les mardis ou les jeudis, voilà, etc. Là où il y a des trucs, en tout cas. Voilà. Et puis bien sûr, si je trouve vraiment une exposition, quand même, je compte m'en payer sur internet quand je pourrai. Là encore, avec le déménagement, ça risque d'être un peu compliqué en termes de timing. Donc peut-être que j'attendrai d'avoir déménagé pour les commander. Mais effectivement, je compte me payer les sachets promotionnels Nexonites, tout du moins qui me manquent pour 2016. Il me manque actuellement un petit véhicule pour les monstres ainsi qu'une sorte de petite tourelle pour les chevaliers. Donc j'espère les trouver, mais si je les trouve pas, je les commanderai sur internet. Et donc logiquement, c'est vrai qu'il devrait y avoir des vidéos sur les promotions très rapidement. Focus, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un nouveau type de vidéo, Focus. Pour faire simple, c'est un type de vidéo qui va être complémentaire au récap. Alors les récaps, effectivement, je les fais, donc je mets tous les sets sur mon lit souvent et je filme ça et je donne mon avis sur les modèles ainsi que sur l'année en elle-même. Les focus, c'est un peu différent. En fait, les focus, c'est tout simplement, si je prends l'exemple de Nexonites, la vidéo focus sur Nexonites, bon, déjà il y en aura deux sur Nexonites, il y en aura une sur les chevaliers, une sur les monstres. Ce sera par exemple, je vous montre toutes les figurines de chevaliers ensemble. Puis ensuite, je vous montre toutes les figurines de Clay ensemble, ses différentes variations, les différentes armes qu'il a. Ensuite, je peux aussi vous montrer par exemple toutes les figurines chevaliers, version normale, et leur version ultimate.
Puis après, je peux montrer toutes les versions, toutes les figurines humaines avec Chevalier, plus Robin, plus Ava, plus le roi, plus la reine, plus les gardes impériaux. Puis après, je peux rajouter en plus les robots écuyers. En clair, Focus, ça va avant tout consister à faire des comparaisons entre les différentes versions de figurines, montrer les différents camps, et le tout de façon plutôt propre, sur le bureau, tranquille. Idem, par exemple, je montrerai aussi tous les véhicules qu'a eu Macy. Donc il y aura sa massue, il y aura sa massue volante, et il y aura aussi son héros cheval. Voilà. Et donc je compte aussi faire ça pour Ninjago, même si ça aura peut-être un peu moins d'importance. Et là encore, ce sera des focus que sur une vague ou une année en particulier. Donc en fait, c'est un peu, si vous voulez, comme ce que j'ai pu faire avec les rétrospectives Ninjago sur un type de véhicule en particulier, donc la rétrospective Mecha par exemple, où je montrais tous les mechas, ou encore les rétrospectives Legends of Shima. D'ailleurs, il faut que je note ça aussi, là-dedans. Donc voilà, donc au final, les rétro Shima par exemple, vous aviez une partie figurine où je montrais toutes les versions d'une figurine, et les parties véhicules où je montrais tous les véhicules qui appartenaient à un type d'animaux en particulier, une tribu d'animaux en particulier. Bah là, ce sera à peu près pareil en fait, ce sera un peu un mélange entre ces deux choses-là. Voilà. Donc les focus, ça arrivera. Par contre, ça n'arrivera pas le jour même du récap, mais ça arrivera plus tard. Là encore, je pense attendre d'être tranquillement dans ma nouvelle demeure, dans mon nouvel appartement, avant de les faire. Donc ça arrivera sûrement courant juin, je pense en fait. Histoire de pas non plus trop bourrer, donc vous aurez sûrement ça qui arrivera un peu en freestyle dans ces dates-là, quoi, voilà. Et aussi, pour faire les focus, je compte avoir les polybags qu'il me manque, afin d'être vraiment complet. Donc là encore, Ninjago comme Nexonize, logiquement, il me les manque, donc je vais attendre de les avoir avant de les faire. Mais logiquement, ça j'aimerais vraiment le faire et je pense que ça arrivera. Alors après, là encore, ça c'est des vidéos que j'aimerais bien faire. Logiquement, il y a des grandes chances que je les fasse, mais possible aussi qu'à un moment, il y a un truc qui foire et que je les fasse pas. Mais logiquement, ça devrait arriver. Ouverture, booster, Nexo Pouvoir, on l'a vu ensemble. Les rétro Shima, en effet, j'ai commencé à les faire, donc j'ai juste fait 2 tribus pour l'instant, ce qui est un peu triste. J'ai fait les lions et les crocodiles. Il manque forcément au moins un peu moins d'une dizaine de tribus, peut-être en manquer 6-8. Le simple problème en fait, c'est que si vous voulez, de base, je pensais. Alors, déjà de base, il me manque là encore des polybags pour certaines tribus. Les gorilles par exemple, les phénix et les loups, si j'ai pas de bêtises. Et donc au début, je me disais, c'est pas grave, t'as qu'à faire les trucs que t'as. Donc par exemple, alors par contre on va vérifier juste le timing que j'ai. Ah, on est dans le rouge. Je me disais, je vais faire au moins les aigles et les corbeaux parce que eux j'ai leurs pièces. Le problème c'est qu'en fait les aigles, j'avais pas les pièces, j'ai démonté si vous voulez les pièces, j'ai démonté un moment le modèle de Eris version figurine d'action et je retrouve pas les pièces avec moi. Donc c'est à dire qu'elles sont encore chez mes parents. Donc ça m'a tout bloqué si vous voulez. Donc oui, je compte finir ces fichus rétrospectives Shima, j'aimerais vraiment les finir. Mais là encore, ça va sûrement devoir attendre et d'une que je récupère les pièces qui me manquent chez mes parents, et de deux aussi, alors je sais pas du tout quand ça va arriver ça, et que j'aurai aussi les polybags. Donc oui, je compte le faire. En plus, ça va être super dur, je pense, de reprendre vu que ça prend un peu de temps à faire, mais voilà, donc ça devrait arriver. Donc oui, ça sera sûrement rétrospective Shima, honnêtement, ça sera sûrement courant, peut-être plus cet été, quoi. Puis bien sûr, là en mai, pas précisé, mais dedans il y aura bien évidemment le magazine Ninjago et Nexonites de mai 2017. Aussi, là forcément ne sont pas indiqués, mais il y aura possiblement 2 nouvelles vidéos de la part de Shadow et Sub. Il faut savoir que Shadow, lui, a maintenant un PC qui marche bien, une caméra qui est super propre, mais il a une connexion internet qui est un peu foireuse. Et forcément, comme ces vidéos maintenant sont de meilleure qualité, elles pèsent plus lourd, et donc ça met trop longtemps à uploader chez lui. Donc ça fait qu'en fait, maintenant, Shadow fait pas mal de vidéos en réserve, et qu'après il les poste toutes quand il passe chez un de ses potes qui a la fibre. Voilà. Donc pour l'instant, Shadow a posté tout ce qu'il avait à poster. Il me semble qu'il a aussi une vidéo sur le set Lego Dimension de Sonic qui date de l'an dernier, mais il faudrait qu'il la retrouve. Il faudrait aussi que je lui en reparle.
Donc bref, il est possible que Shadow fasse de nouvelles live construction ou autres par la suite. Là encore, ce sera posté en freestyle en mai dans les créneaux horaires. Voilà. Et puis Sub133, qui fait donc le calendrier de l'avance Star Wars sur la chaîne, compte aussi faire des vidéos sur les Battle Packs Star Wars de cette année, mais il compte les avoir tous, ou tout du moins avoir tous ceux d'une seule vague, avant de faire une grosse vidéo et de la poster. Et il les a pas encore pour l'instant, donc là encore, Sub, ça arrivera sûrement, je pense, peut-être courant juin ou mai ou même juillet. Là encore, je lui laisse entièrement le temps. Il faut savoir que Sub et Shadow, contrairement à moi, c'est ma chaîne, si vous voulez, Loser Tribe, donc c'est normal que je l'alimente régulièrement. Autant eux, c'est mes potes, et donc je leur dis juste de faire des vidéos quand ils veulent, quand ils le souhaitent. Voilà. Donc je ne les force pas du tout à faire ce qu'ils veulent. Ils font vraiment les vidéos qu'ils souhaitent quand ils veulent et ils les postent quand ils veulent. Voilà. Donc idem, ils font les modèles aussi qu'ils souhaitent. Là encore, ils sont pas obligés de faire ce qu'ils veulent. Puis donc vient d'autres vidéos. Les alt attaques, on me demande souvent, j'aimerais bien les reprendre, je ne sais pas quand j'aurai le temps, ça prend du temps. Là encore de base, il faut savoir que les alt attaques, j'avais pas prévu de faire tous les modèles si vous voulez. De base, je voulais juste faire un modèle un peu comme ça, et puis après forcément, comme je m'appelle Loser Killer et comme je suis complétiste, je me suis dit, ça pourrait être cool de faire tous les modèles Ninjago 2016. Le problème, c'est que des fois, j'avais pas vraiment envie de le faire sur certains modèles, des fois je me suis un peu forcé, et c'est vrai que des fois j'ai posté des choses dont je n'étais pas très content. Par exemple, le alt attaque sur le Ronin Mech, le modèle en soi que j'ai fait, j'en suis satisfait à 75% si vous voulez. Donc par exemple, j'ai plus envie trop de me forcer là-dessus. Et donc ouais, donc à un moment je me suis dit, essaie au moins de finir la vague de Skyband, donc des Pirates du Ciel, avant de passer à la suite. Mais le problème c'est que maintenant il y a les modèles 2017 qui sont sortis, ce qui fait que je pense que la plupart des gens veulent voir du Alt Attack de 2017. Donc là encore, je ne sais pas du tout pour l'instant ce que je fais. Quand je me sentirai l'envie, le temps, etc., peut-être que je ferai à nouveau un sondage pour vous demander qu'est-ce que vous voulez voir en Alt Attack. Mais pour l'instant, on reste en pause. Les mocs bioniques, là aussi, j'en ai à faire en vidéo, j'aimerais bien en faire. Pour l'instant, j'ai d'autres projets qui me prennent déjà du temps et donc j'ai un peu de mal à les caser, hélas pour moi. En plus, je voulais faire une petite vidéo d'introduction pour une de mes vagues, une vidéo un peu qui racontait l'histoire. Donc j'ai des plans, mais là encore, je sais pas quand je vais faire. Bionicle 2016 vague 2, parce que oui, on n'a pas fait, on a fait Bionicle 2016 vague 1, mais pas la vague 2. Alors de base, je pensais les faire de façon individuelle, Shadow et moi, chacun de son côté, mais Shadow a l'air de vouloir les faire ensemble, vu que pour lui, de toute façon, il n'y a pas grand monde qui attend les vidéos. Bon, je suis pas vraiment sûr de ça, mais bon, voilà. Donc il veut qu'on les fasse ensemble. Le problème, c'est que Shadow n'habite pas à côté de chez moi, et que lui, il travaille, et que voilà. Donc, je ne sais pas quand on pourra se voir. Alors vous allez me dire, on pourra se voir lors de l'exposition. C'est vrai, effectivement, Shadow vient me chercher vendredi soir, et on revient chez moi le dimanche soir et il repart lui le lundi. Le problème, c'est que j'ai des doutes qu'on puisse faire la construction le lundi. Ça me semble un peu chaud, ça prend du temps et que lui a envie de prendre son temps. Et encore, là encore, ce serait que les live construction. Après, peut-être, j'en ai pas parlé, mais honnêtement, le dimanche soir, après avoir rentré et fait de la route, je pense que le lendemain, il a juste envie de prendre le temps de dormir tranquillement, de se reposer avant de devoir refaire de la route pour repartir le lendemain. Donc, je ne sais pas quand on pourra le faire. Éventuellement cet été. Voilà, c'est simple. De toute façon, c'est simple. C'est ça. C'est soit on peut le caser lors de l'expo, soit cet été. Comme ça, hein, c'est vite vu. Voilà. Les streams, effectivement, les streams en direct. Loser Killers Live. Alors, Loser Killers Live, je ne sais pas trop ce que je vais faire, pour tout vous avouer. Il faut savoir que Shadow m'a dit ce dimanche, ou ce samedi, ouais, y a l'expo qui arrive samedi, s'il te plaît, moque des trucs. Donc c'est bien gentil, mais ça me semble un peu short en 4 jours. Donc éventuellement, si je fais des mocks bioniques, peut-être que je vais streamer. Ce serait probablement... Bon, honnêtement, j'ai peu d'occasion de streamer, je pense. Mais ce serait effectivement le soir, je pense. Le soir. Donc il y a éventuellement ça, mais honnêtement, j'y crois très moyennement. Parce qu'au final, si je moque, il faut savoir que le seul jour où je me sens plus ou moins libre, ça va être jeudi. Donc je peux moquer toute la journée jeudi, je peux me filmer en train de moquer toute la journée jeudi, mais jeudi c'est un jour de cours, donc ça sent un peu l'arnaque hein, quand même.
Et d'ailleurs, ça c'est censé... Oui, c'est jeudi, voilà. Donc bon. Et sinon, par contre, effectivement, je vais pouvoir faire des streams parce que voilà, Shadow, lui, il a construit en live construction, donc proprement, le Aaron's Stone Destroyer ainsi que la Battle Suite de Macy, Clay, Axel et Aaron. Et donc, c'est-à-dire que ces modèles-là, moi, si je veux, je peux les faire en live, en direct. Alors forcément, vous les aurez déjà vus avec Shadow, mais ça me permettra de faire un stream en direct et de répondre à vos questions. Voilà. Ça fera un gros stream Nexo Nights avec 5 modèles. Ça peut être pas mal. Donc à voir si ça vous intéresse ou pas. Et éventuellement, c'est vrai que ce stream Nexo Nights pourrait arriver dès la semaine prochaine. Je suis en train d'y penser. Parce que logiquement, si je reçois les trucs cette semaine, les autres jours je vais être occupé, mais la semaine pro ou celle d'après, on pourrait éventuellement faire ça. Semaine pro semble bien effectivement parce qu'après, je pense que dès la semaine du 17 au 30, ça va être l'enfer avec le déménagement, il y aura plein de trucs à prévoir et voilà. Enfin, nettoyage de printemps. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire ça. Le nettoyage de printemps, je l'avais fait l'an dernier. C'était des vidéos que j'avais fait en mai, donc où grosso modo, j'étais, en fait, si vous voulez, pour les besoins des cours, j'étais retourné chez mes parents pour faire un stage. Et entre-temps, ils avaient déménagé, donc ça fait que moi, je découvrais leur nouvelle maison. Et donc, je redécouvrais aussi mes cartons Lego qui étaient mis dans un coin, si vous voulez. Et donc, j'ai fait ce que j'appelle des vidéos de nettoyage de printemps, dans lesquelles je réouvrais des cartons et je remontais des modèles avec vous. C'était principalement du Ninjago qui avait pris la flotte, et il y avait aussi du Bionicle et du Galaxy Squad. Le truc, c'est que forcément, ça a été très particulier à l'époque, et que j'ai plus vraiment comment dirais-je, de besoin d'en refaire, si vous voulez. Enfin, tout du moins, c'est ce que je me disais de base. Sauf que là, comme je vais déménager de mon côté, il est possible qu'en effet, je ramène des cartons de chez mes parents, et que peut-être on fasse à nouveau du nettoyage de printemps. Là encore, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas, que j'en fasse. Après, là encore, je me dis qu'au fait, le nettoyage de printemps, je peux le faire en live, en direct, hein, honnêtement. C'est vrai que l'an dernier, je l'avais fait en vidéo différée, parce que je sais pas pourquoi, mais honnêtement, ça, je peux le faire, le nettoyage de printemps, je peux le faire en vidéo direct, hein, donc voilà quoi. Donc à voir. Mais après, ce serait principalement, je pense, du Ninjago à nouveau, peut-être. Et aussi le train. Je pense qu'au final, le nettoyage de printemps, j'aimerais surtout bien faire. Si je fais que genre 1 ou 2 épisodes, ce serait un train, parce que mes parents m'avaient offert un train Lego à Noël, et je l'ai monté, je l'ai construit. D'ailleurs, pas en direct, je pense pas. Pas en live construction, je pense. Mais je n'ai jamais, comme je suis une grosse pince, j'ai jamais voulu mettre l'argent dans les piles. Donc ça fait que je ne l'ai jamais fait marcher, si vous voulez. Donc ça pourrait vraiment être cool de ramener le train chez moi et d'acheter les piles qui vont bien et d'enfin le remonter et puis de le faire fonctionner en stream. Ce serait vraiment cool parce que je veux... Il faut savoir que je veux un train Lego depuis que je suis tout gosse. Et à l'époque, mon père m'a fait un ultimatum, il m'a dit, Loser Killer, enfin, il m'appelait par mon prénom, hein, il m'appelait par mon pseudo, et il m'a dit, pour son anniversaire, t'as 2 choix. Soit tu te prends un train Lego, soit tu te prends une console de jeu. À l'époque, c'était la Nintendo 64. Et il a précisé, quand même, si tu prends le train Lego, ton frère, il risque de le détruire, ton petit frère. Et donc forcément, tout de suite, ça me met un peu dans l'ambiance. Donc, j'ai pris la 64, et d'ailleurs, je le regrette pas du tout, mais ça fait que j'ai pas eu à l'époque, donc vous savez qu'à mon anniversaire, quand j'avais, je sais pas moi, quel âge, c'était avant le collège, honnêtement, il me semble, hein, c'était avant le collège. Bah ça devait être en CM1 peut-être même, ça date quoi. Bref, je me suis payé la 64 et je me suis pas payé le train Lego, et donc ça fait que le train Lego au final je l'ai eu à Noël il y a quelques années quoi, je crois en 2012 ou 13, on s'en fiche quoi. Et donc ça fait que enfin je pourrais avoir mon propre train qui fonctionne, parce que bon les trains qui fonctionnent j'ai déjà vu des trains Lego, hein, en expo, il n'y a pas de souci à ce niveau là, mais ça peut être la première fois quoi. Et au final je me rends compte que je raconte ma vie, alors que je vais parler du planning en fait avant tout. Et vous vous en fichez de ma vie. Donc j'ai dit vidéo annonce, je vais peut-être dire Loser Killer's Life. Bon, bref. Donc ouais,
Et là, je pense que j'ai fait le tour, honnêtement, des vidéos que je peux réaliser. Je suis sûr que quand je vais faire une vidéo, je vais me dire, ah ouais, t'as oublié de parler de ça et tout. Mais honnêtement, il me semble pas, hein. Il me semble pas du tout. Voilà. Donc voilà, donc là, vous avez effectivement tout ce qui va arriver. Voilà, ça c'est prévu. Donc logiquement, voilà, si tout se passe bien, bon, ça me semble être un timing de fou furieux, hein, ça je vous dis pas le contraire. Ça veut dire que je vais bouffer de la vidéo Nexonites 2017 pendant toutes les 2 semaines là, qui viennent. Ouais, honnêtement, j'ai intérêt à... Ouais, ça sent plutôt galère. Bref, oui, donc tout ça, c'est censé arriver bien comme il faut jusqu'en mai. Et après, juin, logiquement, les vagues 2 qui arrivent. Trop cool. J'ai vraiment hâte. Ninjago, les véhicules ont l'air super cool avec le trailer, donc vraiment hâte de pouvoir les voir enfin en vrai et de les construire, quoi. Et donc, ouais, tout ça qui est prévu et tout ça qui peut potentiellement arriver. Voilà. Après, on verra un peu comment on s'organise, comment on fait. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie de dire que la chaîne YouTube était un peu le seul de mes projets dans lequel qui est bien huilé, avec lequel je lève un peu la tête de l'eau. Donc, j'espère que ça va continuer. Après, là encore, je suis des fois, je suis assez pessimiste de nature. Donc, je ne préfère ne rien promettre, mais j'espère que tout va continuer à bien se passer et qu'on n'aura pas trop de soucis par la suite pour tout ce qui vous attend en avril, en mai et éventuellement en juin. Voilà. Et puis, ouais. Et puis voilà. Donc voilà, en juin, logiquement, il y aura la vague 2. Et après, juillet, août, je n'en sais rien du tout. Logiquement, Nexonites arrivera par la suite. Mais voilà. Et après, peut-être qu'effectivement, on pourra se voir avec Shadow en juillet. Je sais pas, peut-être qu'on fera des trucs effectivement ensemble en juillet. Faudrait qu'on moque ensemble, qu'on construise des trucs bioniques surtout, je pense. Mais après, voilà, peut-être qu'on fera aussi des vidéos ensemble sur d'autres trucs. Et donc, pour tout ce que je n'ai pas noté, parce qu'effectivement, là encore, on va me demander ça, mais tout le monde va peut-être me demander, bah, est-ce que c'est-à-dire que tu fais du Star Wars, etc. etc. Alors non, effectivement, moi, il faut savoir que là, je vais vraiment me concentrer uniquement sur Ninjago Nexonites. Il faut savoir que les thèmes, déjà, ils coûtent assez cher comme ça quand on les achète entièrement. Donc, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans d'autres thèmes comme ça, un peu en freestyle. Pourtant, j'aimerais bien aussi des fois vous faire plaisir, vous acheter un peu de Star Wars ou autre, mais je préfère là me focus que sur les thèmes d'action qui, moi, me plaisent et vous plaisent aussi souvent quand même régulièrement. Voilà. Après, potentiellement, c'est vrai que 2016, j'aimerais quand même peut-être tenter enfin de m'acheter du Ninjago 2011 qu'il me manque. Il me manque facilement 90% des sets. Ça pourrait être intéressant de se les payer. Là encore, c'est pas non plus un arbre à argent. Donc on va voir. On va voir après qu'on ait fait Ninjago 2017 et Nexon 2017. On verra effectivement si on peut tenter du vieux, ce qu'on peut faire à ce moment-là. En tout cas, moi, ça me tente bien. Ça me tente bien, effectivement, d'enfin payer ce modèle qui me manque. Et ça permettrait surtout de débloquer les vidéos rétrospectives. Parce que là encore, les vidéos rétrospectives Ninjago, j'aimerais bien les continuer. Hein, comme vous savez, elles sont pas effectivement à ce niveau-là. Elles sont pas là parce qu'il manque la part des trucs, en fait. Et grosso modo, la vidéo la plus simple, la rétro Ninjago la plus simple qui me serait possible pour moi de faire, ce serait la rétro moto et véhicule à chenilles. Parce qu'effectivement, dans le genre, il me manque juste le Turbo Shredder, je crois, de 2011. Mais sinon, j'ai tout. Après, par contre, la rétro Dragon, il me manque les 4 Dragons 2011. Donc, niveau prix, c'est hallucinant, quoi. Et il me manque aussi, par exemple, tout ce qui est véhicule à roues. Hein, buggy et autres, là encore, 2011, c'est un peu freestyle avec les gros K4 et autres. Idem pour les structures, hein, Temple du Feu, etc., etc. Donc ouais, le plus probable en rétro Ninjago qui doit arriver prochainement, ce serait Moto et Shoni, quoi. Voilà. Et donc c'est tout après. Après ce sera à peu près tout, quoi, en fait, si vous voulez, ce sera à peu près tout, voilà. Après forcément Shadow lui est un peu plus ouvert que moi, donc s'il y a des modèles Star Wars ou autres qui lui tentent, ils se les paieront. Il compte se payer le Batwing
2017 vague 2, donc l'espèce de gros, je crois que ça s'appelle le Batwing, hein. Le gros Batwing quoi. Alors c'est vrai qu'il aimait bien aussi la Batmobile, mais elle coûte un peu trop cher pour lui, donc lol. Voilà, donc MDR comme comme disent les jeunes. Donc voilà, mais le Batwing, je pense, c'est assuré de son côté. Après, quand, là encore, je n'en sais strictement rien, hein. Voilà. Donc bon. Et je pense avoir fait le tour, cette vidéo dure 40 minutes. Au moins elle est complète. Honnêtement, c'est la première fois que je fais un truc qui part autant d'avance, où je parle autant des différents types de vidéos que je peux faire. Donc logiquement, si vous me posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la vidéo, je ne vais pas être très content. Je pourrais comprendre, c'est long, mais je serais pas très content pour autant. J'aurais dû mettre des images de chats en fait en fond. J'aurais dû mettre des gifs animés de chats, je pense. Ça aurait dû être cool. Bref, ouais, donc voilà, on se quitte là-dessus. C'était la grosse vidéo planning pour avril-mai. Si forcément il y a des petits freestyles qui se font, des petits drifts en cours, je referai des vidéos live pour vous en parler. Mais écoutez, on va croiser les doigts, espérer qu'il n'y ait pas de soucis à l'horizon. Et puis espérer que YouTube continue à prépublier mes vidéos correctement et que moi, je continue à tenir mon petit rythme. En tout cas, autant vous dire que du Nexon Ice 2007 à construire, je vais avoir la masse la semaine qui arrive et la semaine prochaine. Voilà. Et donc, vous aurez effectivement ça le samedi. Voilà. Et par contre, forcément, je m'excuse un peu pour si je vous ai un peu si j'ai un peu trop teasé, parce que forcément, pour ceux qui veulent des trucs et qui se rendent compte que ce ne sera posté que dans 2 semaines, ils vont être un peu deg de devoir attendre. Je m'en excuse. C'est comme ça. Voilà. Hein. Même moi, je sais que j'aime pas trop attendre des fois quand on annonce des trucs, quand on annonce des trucs 15 mois à l'avance, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus. Passez écouter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. Là, je mélange absolument tout et n'importe quoi. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine et